Euh, Merci beaucoup, Nicolas, pour m'avoir donné la parole pour intervenir dans cette formation-là. Et je me présente rapidement. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels qui veulent s'expatrier en Afrique. Donc, j'accompagne les professionnels qui veulent s'expatrier en Afrique, donc permettre aux gens de décrocher des opportunités au sein du continent. Et je voudrais partager quelques éléments pour vous aider à améliorer votre CV parce que le CV reste le document le plus important lorsque vous décidez de postuler. Donc, d'abord, il faut dire que lorsque vous travaillez sur votre CV, il est important de vous mettre à l'esprit, à la tête que votre CV est pour le recruteur, en fait. Et donc, vous n'écrivez pas votre CV pour vous impressionner vous-même. Vous l'écrivez pour le recruteur, en fait. C'est-à-dire que c'est pour lui, c'est pour son usage. Donc, il faut vraiment avoir cette attitude généreuse-là de, lorsqu'on écrit son CV, se demander est-ce que cela répond aux besoins et aux questions du recruteur. Donc, quand je dis de manière généreuse, c'est de penser à est-ce que c'est bien lisible? Est-ce que mon CV est espacé? Est-ce que mon CV n'est pas touffu? Est-ce que mon CV est simple? Parce que tous ces éléments-là vont montrer au recruteur que vous avez de la bienveillance en lui envoyant votre document. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce que je vais partager avec vous, c'est lorsque vous êtes en train de présenter la partie résultat de votre CV. Et à ce niveau-là, il est important pour vous de pouvoir procéder d'une manière donnée. Je vais vous montrer tout de suite en partage d'écran comment il faut le faire. Donc, présenter les résultats de manière concise et de manière convaincante. La dernière partie, c'est vraiment de s'assurer que vous avez nommé votre CV comme il le faut et de ne pas avoir des CV mal nommés ou des CV qu'on écrit CV, point, 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 ou bien CV, dernière version, etc. Et tous ces éléments-là vont distraire le recruteur. Donc, voyons la partie la plus importante qui est la partie de présentation de vos expériences. Donc, je partage mon écran et vous allez voir cela tout de suite. Et parlant de la partie euh, résultat, OK? Donc, lorsque nous regardons ici, si vous voyez mon écran, vous allez voir la partie résultat ici. Essentiellement, c'est, vous avez la formule X, Y, Z, OK? Donc, lorsque nous prenons la formule X, Y, Z, qu'est-ce que cela veut dire? Vous décrivez votre expérience en disant, vous avez accompli X résultat, mesuré par Y en faisant Z. Donc, ramenons ça de manière très simple. Vous pouvez dire, par exemple, que vous avez augmenté la conversion des clients par 33% en créant un nouveau lead magnet, OK? Ou encore, vous avez diminué le temps d'attente de 15 à 3 minutes en créant un bot pour répondre aux questions des usagers de manière automatique. Donc, le principe ici, c'est de vraiment penser à comment présenter votre résultat de manière quantifiée pour pouvoir passer un message important. Et quand je dis cela, certains peuvent me demander, mais si je n'ai pas de résultats quantifiables, là, il faut vraiment réfléchir parce que beaucoup de choses que l'on pense ne sont pas quantifiables sont en réalité quantifiables. Donc, vraiment, essayez de repousser les limites, de réfléchir et vous allez trouver des manières pour quantifier votre CV, pour quantifier les accomplissements de votre CV. Cela dit, une fois que vous avez pu quantifier cela, il faut maintenant passer à la partie où vous allez commencer à postuler. Et je vais vous partager un site web. Je vais le mettre dans le lien en bas et Nicolas aussi va vous le faire apparaître à l'écran. C'est jobdavis.com, donc jobdavis.com. Et ce site-là va vous permettre, entre autres, de pouvoir corriger votre CV, de pouvoir vérifier si vous matchez avec l'opportunité, de pouvoir même vous aider à réécrire votre lettre de motivation et de pouvoir simplement voir si vous êtes vraiment correspondant à un cahier de charge. Donc, essentiellement, c'est un site web qui utilise l'intelligence artificielle qu'on a amélioré et qui vous permettent de pouvoir postuler rapidement et de gagner donc beaucoup de temps. Cela dit, il faut se rappeler de corriger les fautes. Et lorsque vous n'êtes pas très bien en français comme moi, vous allez bien vouloir remettre votre CV à quelqu'un d'autre pour vous aider à corriger cela. Vous pourrez également imprimer votre CV pour le faire corriger. Donc, imprimer, c'est-à-dire sur version papier et le faire corriger. Et voilà encore quelques éléments que vous pourrez utiliser pour améliorer votre CV, pour pouvoir postuler. Si vous voulez améliorer, aller plus loin, vous pouvez regarder nos services, vous pouvez regarder ce que nous faisons
ou d'autres professionnels en Afrique. Cela dit, je vous souhaite bonne chance et surtout n'abandonnez pas parce que un CV n'est jamais parfait. Vous postulez une fois, vous l'améliorez, vous postulez une fois, vous l'améliorez, ainsi de suite, jusqu'à obtenir la version la plus parfaite. Merci beaucoup et Nicolas, à bientôt. Bye bye.